c'est le privilège de pouvoir démissionner. Le privilège de pouvoir démissionner. Ce matin, j'ai le privilège de pouvoir démissionner. Parfois, les gens ont une fausse conception des pasteurs où le pasteur semble quelqu'un qui est géant spirituel et que les choses ne semblent pas l'atteindre, les choses ne semblent pas venir l'affecter dans sa vie. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit, tu côtoies plein de prédicateurs, plein de pasteurs de partout, ça doit être encourageant d'être avec les autres, de les côtoyer, tous ces grands hommes de Dieu extraordinaires, et tous les accomplissements, les choses extraordinaires qu'ils font, ça doit t'encourager, ça doit être quelque chose qui t'encourage. La réalité et la vérité, non. C'est pas quelque chose qui m'encourage. Ce qui m'encourage, la vérité, c'est leur humanité, leurs échecs, leurs erreurs qui m'inspirent. Parce que de savoir que si Dieu peut les utiliser, il peut aussi t'utiliser. Aujourd'hui, j'ai le privilège, comme je l'ai dit, de pouvoir de pouvoir démissionner. Et vous avez bien entendu ce que j'ai dit, le privilège de pouvoir démissionner. Mais juste qu'on puisse prier un instant. Père Céleste, merci pour qui tu es, pour ta parole, Seigneur. Je prie que tu touches les cœurs découragés, que tu relèves les âmes abattues ce matin. Seigneur, pour tout ce qui va prendre place, nous voulons te donner toute la gloire. Je prie, Seigneur, que ce que je vais enseigner puisse avoir un impact dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, Amen. 5e message, le privilège de pouvoir démissionner. Et d'emblée, je commence avec un texte dans Jérémie. Jérémie au 20e chapitre. Je vais partir de lui pour nous donner un exemple. Jérémie 20e chapitre, le verset 9, dit ceci. Et c'est Jérémie qui est un jeune prophète, c'est une personne qui est jeune. Il dit, si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu, alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Jérémie est en train de dire, si j'arrive à penser, si j'arrive au point dans ma vie où ça me tente plus de le faire, ça me tente plus d'être chrétien, ça me tente plus de me forcer pour ma foi, ça me tente plus de croire, ça me tente plus, j'ai plus le goût de continuer, j'ai plus le goût d'avancer, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis au bout. Les gens m'ont souvent posé la question, est-ce que tu as déjà pensé à tout abandonner, à tout quitter, à démissionner? Et je peux répondre en 0,2 secondes, oui, absolument. Absolument. Dans les premières années comme pasteur, je voulais quitter. Durant certaines saisons de ma vie, matin, midi, soir, je voulais démissionner. Il y a eu à plusieurs reprises des moments où dans ma voiture, 10-11 heures le soir, à rentrer à la maison, j'aurais juste voulu continuer puis plus jamais revenir. Et c'est un fait. Mais dans ça, j'ai découvert, puis c'est ce que je veux vous partager, j'ai découvert que le désir de démissionner est la confirmation de l'appel. Le désir de démissionner est la confirmation. Alors, regardez bien ce que je vais vous expliquer. Si vous regardez votre Bible, lisez bien comme il faut. Partout, vous allez lire les histoires. Chaque histoire où on se réjouit de ce qui se passe et des succès de quelqu'un, il y a eu généralement toujours l'histoire de quelqu'un qui a fait face à une situation où il voulait tout abandonner. Toujours. Il faisait face à un moment où il disait, j'arrête, je suis au bout, je suis plus capable. Je veux arrêter, je veux abandonner, je veux plus rien savoir. Les attaques, on voit dans certains passages, les attaques étaient si fortes de certaines armées il y a un prophète qui était carrément envahi par le découragement. D'autres fois, des choses aussi simples comme une menace de Jézabel, juste une menace, a envoyé Élie se cacher en dessous d'un genêt. Il voulait plus, c'est fini, Seigneur, je veux plus rien savoir. Je suis tanné, je suis épuisé. La vie est drôle parce que parfois, on ne comprend pas les facteurs, les éléments qui nous amènent à vouloir tout quitter, tout abandonner. Mais une chose qu'on peut dire, certainement, c'est que, à un moment ou un autre, on a tous voulu quitter ou abandonner quelque chose. On a tous voulu démissionner. On a tous voulu dire, c'est assez, j'en ai jusque-là, je n'en veux plus, je veux plus rien savoir. Je suis tanné. Et aujourd'hui, mon message, mon but, je sais qu'il est inhabituel, le sujet, mais c'est de vous encourager. Vous encourager. Je vais vous mentionner une chose. Je regardais, alors que je préparais ça, je faisais juste rapidement dans ma tête un décompte des grands personnages dans la Bible. Je réalisais qu'ils ont tous voulu quitter à un moment donné. Ils ont tous voulu lâcher la job. Jérémie, dans notre texte de ce matin, on regarde, puis Jérémie,
Si j'en viens à me dire, je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu. C'est fini. Il me demandera ce qu'il voudra. Je parle plus. C'est fini. Garde, peu importe ce que tu vas demander, je veux pas. Mais Jérémie arrive à un point où il se dit, mais il y a au plus profond de moi, au fond de mon cœur, il y a quelque chose dans le fond que je suis pas capable d'éteindre. Même si j'essaie de ne pas y penser, même si j'essaie de pas voir ça, même si j'essaie de l'éteindre dans un sens, de l'étouffer, il y a quelque chose au fond de moi que je suis pas capable de maîtriser. L'apôtre Paul dira la même chose dans le Nouveau Testament. Il dit, la nécessité de la prédication m'est imposée. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Ça va plus loin que mon raisonnement, que ma volonté, que ce que je voudrais. Il y a au fond de moi quelque chose que je peux pas maîtriser, qui est ce feu-là qui brûle en moi. Abraham, l'ami de Dieu, a voulu tout quitter. Dépression, récession, il est parti en Égypte et ça a mal tourné son affaire. Il voulait tout abandonner, il voulait tout lâcher. Pierre, qui a marché sur l'eau avec Jésus, qui l'aurait ni a voulu tout abandonner. Les disciples, un jour, tout le monde quittait Jésus et Jésus s'est tourné vers ses disciples et dit, vous autres aussi, voulez-vous quitter? Vous avez de l'air à vouloir vous en aller, vous autres, avec. Noé a voulu abandonner. Moïse a voulu tout laisser tomber. Daniel, à plusieurs reprises, le prophète Daniel a voulu tout abandonner. Personnage que je réfléchissais, une personne que moi j'aime beaucoup dans l'histoire, Charles Spurgeon. Grand prédicateur extraordinaire qu'on a appelé le prince des prédicateurs, qui avait à l'époque la plus grande église de son époque, de son temps. À plusieurs reprises, quand on lit dans sa biographie, il voulait tout abandonner. Il en avait assez. Martin Luther, homme qui a reçu la révélation de la foi, de la grâce de Dieu, mais dans des moments de désespoir et de découragement, voulait tout abandonner. Jean-Baptiste, dont Jésus a dit, né de femme, aucun homme n'est plus grand que lui. Jésus a dit, né d'une femme, c'est le plus grand homme qui a existé. C'est Jésus qui a dit ces paroles-là. Et Jean-Baptiste lui-même, alors qu'il est en prison, découragé, commence à vouloir tout abandonner. C'est fini, j'arrête, j'abandonne. J'abandonne. Winston Churchill a eu de sérieux moments de dépression. Moments difficiles. Dans sa bio, il voulait tout quitter, il voulait tout abandonner, il n'était plus capable. Tous les grands hommes que j'ai connus, que j'ai étudiés ou que j'ai lus dessus, ont tous voulu quitter et abandonner. Tous. Tous. Peut-être une surprise pour vous ce matin quand je vous dis que votre pasteur a voulu abandonner, a voulu quitter, a voulu démissionner. Peut-être vous dites, ah mon Dieu, est-ce que c'est ça? Mais la phrase qui se vient toujours, on se dit, je dois être en dehors de la volonté de Dieu. Seigneur, les âmes sont plus sauvées comme avant, les gens sont plus transformés comme avant. Seigneur, c'est sûr que je ne suis pas dans ta volonté. Je suis en dehors de ta volonté. Et j'ai voulu quitter, et vous aussi, c'est la même chose. On a tous voulu quitter un moment ou un autre. On veut tous démissionner. Comme n'importe qui fait quelque chose pour Dieu, lorsqu'il avance, vous allez avoir ce découragement qui va venir. Le découragement va frapper. Dans votre vie chrétienne, le découragement va frapper. Et vous allez arriver à un moment donné où ça devient lourd, difficile, et la première réaction, une des choses qui nous vient à force d'usure, c'est « je suis plus capable, je veux abandonner, je quitte, ça va être... » Et on pense que si on retire, on démissionne ou on quitte, que ça va être plus simple. C'est totalement faux. Ça, c'est un piège. C'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Ce matin, je vais faire 4 affirmations. 4 affirmations au sujet de ce message-là sur le privilège de pouvoir démissionner. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça le privilège de pouvoir démissionner. La première chose que je vais vous mentionner, c'est celle-ci. Vouloir quitter est un signe de succès. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que je ne comprends pas, là? En fait, il faut que vous compreniez, c'est pas une mauvaise chose d'avoir le désir d'abandonner. C'est pas une mauvaise chose de vouloir quitter, de vouloir tout abandonner. Savez-vous pourquoi? Et je vais vous expliquer, c'est super simple. C'est ce que le Seigneur m'a amené à comprendre. C'est que quand tu arrives à vouloir quitter ou abandonner, c'est parce que tu as quelque chose à abandonner. Il y a quelque chose dans ta vie. Tu n'abandonnes pas rien. Tu abandonnes quelque chose auquel tu t'es investi, auquel tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est parce que tu as quelque chose à quitter. Si tu n'as rien à quitter, il n'y a pas rien à quitter, il n'y a rien là.
Le fait de vouloir quitter signifie que vous avez quelque chose de valeur qui est digne d'être attaqué, qui est digne qu'on s'y attaque et qu'on essaie de le détruire. C'est ce que l'ennemi va essayer de faire. C'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie. Une chose que j'ai appris, c'est qu'à chaque fois que vous surmontez le désir de quitter ou d'abandonner, vous entrez dans un nouveau niveau de l'onction de Dieu pour votre vie. Vous entrez dans une nouvelle sphère. Dieu a comme une autre onction qu'il va vous donner pour cela. Come on. En voyage, vous savez, on va souvent en voyage et on va en voiture. Et dans les années 2010 à peu près, lorsqu'on est allé dans les États-Unis, il y a eu une grande récession. Il y a eu une grande récession et on se promenait, on voyait des chantiers de construction de maisons. Et à plein d'endroits, ça m'a frappé. Je me rappelais de voir des maisons commencer, des salages et toutes sortes de maisons, mais rien de terminé. Et dans le milieu de ces maisons-là, il y en avait une, mais elle avait brûlé. Et lorsque je regardais ça, je me disais, moi, je préfère être la celle qui a brûlé. Parce que la celle qui a brûlé, elle a servi. Les autres, ils n'ont jamais eu le temps de se rendre à être ce qu'ils avaient été appelés à être. Ils n'ont jamais devenu une maison. Ce qui était leur objectif, ce qui était la raison pour laquelle on les construisait, c'est de servir puis d'abriter des gens. Moi, je me suis dit, c'est cette maison-là que je préférais être, la celle qui a brûlé, que celle qui n'a jamais été finie de bâtir, qui n'a jamais servi, qui n'a jamais été utilisée. Jamais une famille a pu y habiter. Il y a quelque chose de triste là-dedans. Moi, j'ai plus de respect pour ceux qui essaient et qui tombent que pour ceux qui n'essaient jamais rien. Et ce matin, là, c'est ma montée de lait, puis je la garde sous contrôle. Je suis tanné de ceux qui sont là sur le côté et qui critiquent ceux qui essaient de faire quelque chose. Que ceux qui regardent, ils voient les autres tomber et disent « Ah, ben tu vois, tu n'aurais jamais dû faire ça. » Je suis tanné de voir ça. Je suis tanné d'entendre ça. Moi, j'ai bien plus de respect pour quelqu'un qui se plante la face parce qu'il a essayé quelque chose que pour celui qui n'a jamais mis les mains dans la boue, qui s'est jamais sali pour faire quelque chose. Donc, le fait de vouloir quitter est un signe de succès, c'est que vous avez quelque chose à quitter. Deuxième chose qu'on regardait, deuxième point, plus vous en avez à quitter, plus vous voulez quitter. Plus vous avez de choses que vous avez à quitter, plus vous avez le goût de les quitter. Plus haut vous allez, plus haut vous avez à tomber. Vous n'avez jamais réalisé ça, hein? Plus haut vous allez, plus effrayant ça devient. Plus haut vous montez, plus vous avez « Oh boy, OK, c'est haut ça. » Et plus vous montez encore « Oh boy, OK, c'est haut ça, c'est haut, tomber d'ici. » La vérité, c'est que plus vous en avez, plus ça devient effrayant, plus vous voulez quitter. Plus vous avez de responsabilités. Plus grande devient une Église à cause de son influence, de son impact. Si elle tombe, plus grande est son impact et le tort qu'elle peut faire. Lorsque Dieu élève un homme pour sa gloire, ça devient... En fait, avec ça viennent de grandes responsabilités. L'oncle de Peter Parker, vous ne connaissez pas Peter Parker, mais vous allez voir c'est qui. Peter Parker, c'est Spider-Man. Et son oncle lui a dit quelque chose de vrai. Il dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est vrai, ça. Plus vous avez de responsabilités, plus on vous donne de pouvoir, plus grandes sont vos responsabilités et plus vous avez le goût de ne pas les prendre. Parce que quand vous montez, vous vous sentez de plus en plus seul. Ça devient de plus en plus effrayant. Alors, regardez bien ceci. Luc 12, verset 48, la dernière partie du verset dit ceci. À qui l'on a donné beaucoup, ou beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. À qui on confie beaucoup, beaucoup va être exigé. À qui on a beaucoup confié, on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Plus Dieu vous en confie, plus grandes sont vos responsabilités. Plus Dieu va demander des comptes.
je peux vous garantir que je suis presque certain que je veux démissionner plus que vous tous ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Excitez-vous pas trop vite, je ne veux pas démissionner. Mais pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que j'en ai peut-être plus à quitter que vous. Et je m'explique. Pendant longtemps, je devais préparer et prêcher 2-3 messages par semaine, avec toujours les mêmes illustrations. Et je dois vous nourrir, je dois être en constante recherche pour votre diète spirituelle. Qu'est-ce que ce peuple-là a besoin? Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin? Pas ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Et aujourd'hui, je crois que vous aviez besoin de ce message-là de « abandonne pas ». Cette Église a eu des moments de plein de nouveaux, des moments de high, de réjouissance, de plein de moments. C'était super le fun. Et c'est facile de servir dans un climat où c'est au réveil et tout le monde se réjouit. C'est facile, ça. En fait, tout le monde peut avoir du bon temps dans ces grandes journées-là. Tout le monde peut se réjouir. Ah, c'est le fun, c'est super le fun. Mais la vie, c'est pas juste des grandes journées. La vie n'est pas faite que de ces grands moments-là. La vie n'est pas composée que de moments high dans la vie. Si vous avez vécu plus que 24 heures, vous savez de quoi je parle. La vie, c'est pas juste des highs. La vie, c'est pas que des moments de réjouissance. Il y a des moments de vallée, de découragement, de doute, de remise en question, dans plein de sphères de notre vie. Et on passe des étapes dans notre vie où on se demande, et ça, c'est indépendamment de l'âge, de la race et du genre et de peu importe où ce que vous êtes. On se demande à un moment donné, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que j'ai le goût de laisser ça comme héritage? Est-ce que c'est ça que je veux que ma vie laisse comme trace de ma vie? Ça, c'est normal, ces questions-là. Et ces moments-là viennent, savez-vous quand? Dans les moments plus sombres, où on remet en question plein de choses. La preuve, c'est une bonne chose, parce que ça prouve que vous avez quelque chose à remettre en question. Ça prouve que vous avez fait quelque chose. Ça prouve que vous avez avancé en quelque part. Souvent, on voit ça comme « Ah, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma vie ». C'est faux. C'est faux. Et ça, c'est un piège. Parce que la minute où on se dit ça, on veut abandonner. Mais c'est drôle. Notre réaction à « j'ai rien fait », c'est de rien faire plus rien. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était pas clair, mon enfant? On va reculer la cassette. Non, mais c'est qu'on se dit « Ah, j'ai rien fait ». Et en réponse à ça, on va faire encore plus rien. Ça n'a comme pas de sens. C'est une drôle de logique, mais ça vient quand on est embrouillé, quand on est dans la confusion, quand on n'est pas sûr. Aujourd'hui, dans cette église-là, c'est comme je vous dis, la vie n'est pas juste composée de grandes journées. Je dois superviser le budget de l'Église, plusieurs milliers de dollars, puis que ça prend pour faire l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux. Je dois superviser plein de ministères, plein de personnes qui sont là, qui pensent à vous, qui prennent soin de vous. Je dois passer du temps avec eux autres. Je dois investir dans leur vie. Et chacun pense que je devrais leur donner tout plus de temps, plus de visiter, plus d'argent, puis parler plus d'eux autres. Et ils pensent tous que je ne suis pas faire. Donc, c'est normal. C'est aussi ma responsabilité de superviser l'équipe pastorale. Et Dieu sait que c'est un travail stressant dans un monde. C'est les pires, eux autres. En fait, je suis le pasteur de ces pasteurs-là puis de ces responsables-là. Je prends soin d'eux autres à chaque semaine. Je dois m'occuper d'eux autres. C'est aussi mon travail ou ma responsabilité de superviser et de diriger Action Source de Vie en tant que président. Et de diriger une super équipe. C'est tous des gens merveilleux, c'est tous des gens extraordinaires qui, en quelque part, comptent sur moi. Dans cette église, des gens comptent sur moi. Et plus il y en a, plus tu as le goût de lâcher. Plus il y en a, plus tu as le goût d'abandonner. Parce qu'il y en a. À un moment donné, c'est ouais, je suis plus capable d'en prendre. Je ne peux pas en prendre plus. Plus vous allez haut, plus vous avez haut à tomber. En d'autres termes, le désir de quitter est grand, ou plus grand, mais aussi plus grande est la récompense de l'autre côté. J'ai trouvé que la plupart du temps, ils vont main dans la main, ces deux choses-là. Le désir de vouloir quitter, abandonner, de surmonter ça, et il y a une récompense de l'autre côté que Dieu donne. Il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose que Dieu veut donner.
C'est pourquoi il faut en prendre à se réjouir face à vouloir quitter. Et là, vous dites, c'est bizarre son affaire un matin. Je pense que c'est une blague qu'il est en train de nous faire. Puis là, vous n'êtes pas sûr. Vous dites, il va-tu nous sortir? Banana, c'était une blague. Se réjouir, pasteur, quand je veux quitter, absolument, absolument. Parce que la Bible est remplie de miracles explosifs qui sont venus juste après ces moments-là où des personnes ont été confrontées au désir de jeter l'éponge. Je suis convaincu parce que je le dis dans d'autres mots, puis d'autres façons, vous dites, c'est bizarre ce qu'il dit. Mais Jésus a dit quelque chose. Il a dit, réjouissez-vous lorsqu'on va vous persécuter. Soyez dans l'allégresse quand on va dire des mensonges à propos de vous. Peut-être que vous n'avez pas découpé ce passage-là pour mettre sur votre frigidaire. Peut-être pas la promesse que vous vous attendiez. Mais c'est une réalité que Jésus dit la même affaire. Réjouis-toi quand ça arrive. Quand tu es découragé, puis tu es persécuté, puis tu en as jusque-là, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse quand les gens disent des mensonges à ton sujet. Vraiment? Oui, comme pas pasteur, je ne comprends pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu surmontes ça. Il veut pas que tu abandonnes, il veut pas que tu quittes, il veut pas que tu démissionnes. Il veut que tu surmontes ce désir-là que tu as. Le désir que tu as de vouloir tout lâcher. Et là aujourd'hui, moi, je l'applique à moi, puis je fais tout le modèle sur moi, mais je pourrais parler de votre mariage, votre travail, vos relations avec des amis, avec des gens, avec peu importe. On peut mettre ça dans n'importe quel autre contexte. On peut mettre ça dans n'importe quelle situation, ça. Le désir de vouloir démissionner et abandonner. Le vouloir le vouloir ou le privilège, comme j'ai dit tantôt, de vouloir tout abandonner. Amen? Est-ce que vous m'écoutez moi ou vous écoutez la personne en arrière? C'est qui vous écoutez, là? Suivez-moi, là. Laissez faire ce qui se passe là-bas. Suivez, écoutez ce que je dis. Je suis en train de vous dire quelque chose. C'est bon ce que je suis en train de vous dire ce matin. En fait, notre Dieu est si grand que même quand on veut jeter l'éponge, il nous tend encore la main. Même quand tu dis, moi, mon mariage, fini, plus capable. Mon mari, ma femme, peu importe qui. Je n'ai assez, j'en ai juste mon troc. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Savez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est la réalité de plein de gens. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des jours où vous n'êtes pas aimable. Il faudrait que quelqu'un vous le dise, là. Il y a des jours où on n'est pas aimable. Il y a des jours où on parle avec nous-mêmes puis on se tape sur les nerfs. Il y a des jours où on ne s'endure pas nous-mêmes. Comment pensez-vous que quelqu'un va vous endurer si vous qui vivez avec vous n'êtes pas capable? Puis en théorie, vous êtes la personne qui vous apprécie et vous aimez le plus, là, vous êtes capable de vivre avec. Là. C'est une réalité. L'idéal, là, arrêtez de penser que toute la vie est rose. La vie n'est pas rose. La vie est ce qu'on en fait, ce qu'on décide qu'elle devienne. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, les circonstances ne vous font rien, elles ne font que révéler qui vous êtes. Parce que la vérité, c'est face aux obstacles puis aux défis qu'on voit le caractère qu'on a. Savez-vous comment on sait comment vous êtes fort? Quand on met du poids. Tout le monde peut dire, ben, regardez ça, je suis fort. Parfait, maintenant ça, on va mettre un 100 livres, voir ce que ça donne. 100 livres, on vient d'en perdre une coupe. 200 livres, on va avoir un autre gain. C'est quand on met un obstacle, une résistance, qu'on voit de quoi on est fait. Tout le monde peut résister contre de l'air vide, comme ça. Là. Tout le monde, ça va bien, la vie est belle. Non, ta minute, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand vient le moment de l'épreuve. C'est quand vient le moment de difficulté. C'est quand vient le moment de désespoir. C'est là que ça se passe. C'est là le véritable combat. L'apôtre Paul dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. En fait, il est en train de dire que celui qui se voit debout, celui qui dit « Moi, ça va bien, fais bien attention de ne pas faire couper 2 jambes. Ça se peut, tu tombes. » Pourquoi? Parce que tu ne fais plus attention à ce qui va venir contre toi. Parce que la résistance, les obstacles, les difficultés, c'est une promesse qu'ils vont venir. C'est pas si, c'est quand.
Elles vont frapper les difficultés. Elles vont être là. Donc, notre Dieu est si grand que même quand tu as le goût de jeter l'éponge, il t'a encore toujours la main. Troisième chose, et voilà mon troisième point, vous pouvez profiter du luxe de vouloir quitter si vous savez que vous n'allez pas quitter. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a quelque chose un jour que quelqu'un m'a dit qui m'a allumé une lumière et j'ai réalisé. Je me suis dit, waouh, je suis content. Il me répond, on a une discussion, puis il me dit, hey, toi, t'abandonnes jamais. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai. Je suis peut-être quelqu'un qui est un veut tout quitter, mais je quitte pas. Vous comprenez? C'est comme, je suis plus capable, j'arrête. Parfait, pas de problème. Tant que tu sais que tu quitteras pas, tu peux le dire, Nat, tu veux. Tu peux le dire tant que tu veux. Tu peux profiter du luxe de vouloir quitter si tu sais que tu quitteras pas. Moi, je peux être je veux tout quitter parce que ça me dérange pas de le dire, parce que je le sais que je le ferai pas. Je sais. Et là, vous dites, comment tu sais, pasteur, que tu feras pas ça? C'est très simple, cette réponse-là. C'est très, très simple. J'ai jamais abandonné. Comment vous savez que quelqu'un va payer ses factures? Ben, il les a toujours payées. Vous attendez. C'est normal, il va les payer. Moi, je sais que j'abandonnerai pas parce que j'abandonne jamais. Mais on peut avoir l'impression qu'on est quelqu'un qui veut toujours abandonner. Vous pouvez être, je veux tout quitter tant que vous voulez. Vous pouvez profiter de ce luxe-là tant ou longtemps que vous savez, vous ne quittez pas. Tommy Barnett, pasteur que j'apprécie, j'admire beaucoup, il disait, vous ne savez pas le nombre de cafés Starbucks qui ont sauvé mon ministère. Il dit le lundi matin, parce qu'évidemment, c'est pas un secret, là, le pasteur Montel vous dire, le lundi, c'est la pire journée de la semaine pour un pasteur. C'est sa journée de congé le plupart du temps, mais c'est la pire journée, parce que c'est la journée où il voit tout ce qui a manqué dans la semaine, où il pense à toutes les erreurs qu'il a faites. Et il fait juste penser à ça. Et ça, c'est une journée de vacances. Et Tommy Barnett, il appelait ça le Monday Blues. Le lundi matin, il partait toujours prendre un café chez Starbucks parce qu'il voulait tout démissionner. Seigneur, c'est sûr, c'est aujourd'hui que j'abandonne, je démissionne, je quitte tout, c'est fini. Il prenait un café puis il faisait comme, OK, on va faire une autre semaine. Pourquoi j'abandonnerai pas? Parce que je connais mon historique. Donc, ça m'inquiète pas que je veuille démissionner. Ça me fait pas peur. Parce que je me connais. Je dis, moi, j'arrête tout, c'est fini. Il était une époque où tous les dimanches soirs et les lundis matins, ma femme, elle a trouvé ça drôle, à un moment donné, c'était rendu un gag, là. Où tous les dimanches soirs ou les lundis matins, je clairais tout le monde de mon staff. Ah, là, c'est fini, tout le monde dehors, je veux plus, là, c'est fini, on remonte à une autre équipe, on rebâtit une autre équipe, tout le monde dehors, c'est fini. Il le savait pas, je lui disais pas, je disais ça à ma femme. Je disais, c'est fini, je claire tout le monde est dehors, on recommence. Là. Puis le lundi matin ou le mardi matin, je les réengageais toutes dans ma tête. Là. C'est parfait, ça va être bon. Je peux me dire ces choses-là parce que je le sais que je ne ferai pas ça. Je me connais. Et je peux le dire et je sais que je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi je prêche là-dessus? Et que je vous dis tout ça parce que plusieurs, vous avez peut-être eu envie de la même chose dans votre vie. Et peut-être même en ce moment. Vous avez le goût de tout quitter, tout abandonner. Il n'y a rien de mal de le dire, mais soyez pas de ceux qui démissionnent, qui quittent ou qui abandonnent. J'essaie de vous encourager, là. Come on. Trop facilement, les gens quittent, abandonnent ou démissionnent dans la vie. J'ai l'impression qu'on a bâti une culture de ça. C'est comme si on valorisait, là, comme c'est correct, tu peux abandonner, lâche, pas grave. Tu sais, le petit Johnny qui revient de l'école là, avec son bulletin là, au secondaire, puis c'est mauvais, il dit je lâche l'école, j'abandonne. Puis sa mère dit pauvre Johnny, il n'est pas super intelligent, mais il est super fin, viens, je te paye une crème glacée. Il a abandonné, c'est pas le temps de le laisser abandonner, là. On a comme un peu valorisé la culture de l'abandon. C'est comme, tu sais, on voit ça dans les sports, hein, on va pas le faire retirer sur 3 prises, il va vouloir tout abandonner. Il joue au baseball, il se fait tirer, il joue au hockey, il se fait planter un but, il veut plus jouer. Hey, come on, lève-toi, là, c'est pas le temps d'abandonner, là. Tu vas pas abandonner à chaque fois qu'il y a un obstacle puis qu'il y a quelque chose qui se stresse devant toi, là. Parce que tu vois que la vie va être longue, là. Mais on a comme un peu accepté la culture de l'abandon. Comme on peut abandonner. C'est correct. C'est pas grave. Non, ça, c'est pas grave. C'est grave. Tu viens de manquer une opportunité, un défi qui vient de se présenter à toi, puis tu as décidé que tu pliais bagage. Tu as décidé que tu résistais pas, toi.
Tu es en train de dire, c'est plus fort que moi. Moi, je n'ai pas l'énergie, la force à mettre là-dedans. Non, tu vas la mettre où? Je ne sais pas. Tu vas rester chez vous à rien faire. C'est ça qui va arriver. Tu ne feras jamais face à aucune situation où il y a un défi à relever. Il y a tellement d'églises dans cette province, dans ce pays, qui se sont dit, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il n'y a rien à faire. Ils se sont convaincus que Dieu n'agit plus. Ils se sont convaincus que Dieu n'agit plus. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Hein? Pourquoi on ferait ça? Ça va faire quoi? On se convainc que Dieu n'agit plus. Il y a plein de personnes qui veulent quitter dans plein de situations différentes dans la vie. Un jour, j'ai aimé ça. Dans le magazine Time, il y avait une entrevue avec la femme de Billy Graham. Et à un moment donné, le journaliste lui pose la question, Madame Graham, est-ce que vous avez déjà voulu divorcer, Monsieur Billy Graham? Elle répond, non, jamais. Le tuer, oui, mais il faut divorcer, non. C'est normal. On veut tous quitter maintenant. On fait comme, OK, je suis plus capable, arrête, je vais capoter. C'est normal. Et savez-vous quoi, ce que je vous dis depuis tantôt? C'est que ça prouve que vous avez quelque chose à abandonner. Vous avez quelque chose de valeur à abandonner. Quelque chose sur lequel vous avez investi et mis beaucoup de temps. Je me rappelle, à 19 ans, mes premiers cours bibliques, dès mes premiers cours, je n'avais même pas fait, on n'était pas rendu à l'examen puis à la remise de travaux. Là. Les premiers cours, on parle des premières heures, là, je voulais quitter. Je me disais, c'est pas pour moi. C'est pas ma place. C'est pas fait pour moi. J'étais à l'école biblique, puis c'était toutes mes premières fois. Premier message qu'ils m'ont fait faire. Quand j'ai fait le premier message, j'ai dit non, je démissionne. C'est pas pour moi, oublie ça. Après mon premier travail de fin de session, je voulais abandonner. Après mon premier échec à un examen, j'ai dit j'abandonne. Je voulais abandonner. Mon premier poste dans une église, j'ai voulu abandonner. À ma première église, j'ai voulu abandonner. Après une première réunion de comité, j'ai dit j'abandonne. Quand quelqu'un a dit des mensonges à mon sujet, puis a dit des choses méchantes sur moi, je voulais abandonner. Fini, je démissionne. Pas vrai, le monde ne m'aime pas, Dieu, je ne dois pas être dans ta volonté. Et ce qu'il a dit, depuis quand c'est ça la mesure? C'est où que tu as lu ça dans la Bible? Quand vous ne serez plus aimés de tous, quittez votre poste. Oh, vous avez vu ça, vous? Quand des gens ont quitté l'Église, j'ai voulu démissionner. Quand mon réveil sonne le dimanche matin, je vais démissionner. Non, j'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui démissionne. Je ne suis pas comme ça. Quatrième affirmation, placez-vous de sorte que vous ne pouvez pas quitter. Qu'est-ce que ça veut dire? Placez-vous dans une situation ou mettez des situations qui vous empêchent de pouvoir le faire. Comme je suis en train de faire aujourd'hui. En vous disant des choses comme ça, savez-vous ce qui se passe? Je me piège moi-même. Non, c'est pas des blagues. Là. Ça a de l'air drôle, mais c'est vrai. En vous disant ça, je suis en train de m'embarrer. Je suis en train de m'enferrer en disant, tu ne peux plus retourner, mon grand, là. C'est fini. Parce que là, tout le monde va te le remettre sur le nez. Ah, c'est vrai. Tu avais dit que tu ne démissionnais pas. Je t'avais démissionné. Tu avais raison. Ça va pas bien, hein? Placez-vous, et c'est ce que j'ai réalisé à travers les dernières années. Placez-vous de sorte que vous ne pouvez pas quitter. Comment faire ça? J'ai trois petits points faciles. On va voir la prochaine diapo. Comment les choses? Quoi faire pour ça? C'est simple. Dieu, non, c'est pas bon ça. Il me manque des petites affaires. Avant que Dieu t'a appelé, on va retourner en arrière dans placez-vous de sorte que vous ne pouvez pas quitter. Probablement qu'il n'est pas à l'écran, ça doit être pour ça. Alors, retenez bien ces points-là. Sinon, vous l'avez peut-être sur votre application. Si vous avez votre tablette ou téléphone sur le YouVersion, vous avez toutes les notes que j'ai marquées, puis il est déjà dedans. Brûlez les ponts derrière vous. Vous ne pourrez pas retourner. Brûlez les ponts par lesquels vous êtes arrivés pour ne pas avoir la tentation de reprendre ce pont-là. Savez-vous ce qui se passe? Parce que quand on s'en vient dans une direction, puis la vie, là, c'est par en avant que ça se passe, OK? Je vais juste vous le dire, là. Ça va juste par en avant. Il y a plein de monde qui veulent peser sur pause puis retourner en arrière, mais c'est impossible, là. La vie, ça ne se fait que par en avant. Donc, à un moment donné, il faut que tu brûles les ponts, il faut que tu fasses sauter les ponts. Je ne veux pas retourner dans cette situation-là. Coupe les ponts.
Brûle ces ponts-là. En fait, moi, ce que je suis content, puis vous allez trouver ça drôle, comme je le dis, c'est que dans cette église, on est rendu tellement loin dans le champ gauche qu'on ne peut plus retourner en arrière, même si on le voulait. On avance. Et on avance. On ne peut plus retourner en arrière, on avance. Deuxième chose, ne le dites à personne. Vous pouvez leur dire après. Dites-les pas que vous voulez quitter. Dites-leur après que tu voulais quitter. Dites-les pas avant. Troisième chose, ne vous exposez pas à ce que vous ne voulez pas être. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens disent, moi, je ne crois pas vraiment à ce qu'ils disent, à ces gens-là, à ce qu'ils croient, à ces affaires-là, mais j'aime ça être avec eux autres, j'aime l'ambiance, j'aime l'atmosphère, je trouve ça agréable. J'aime ces gens-là, c'est mes amis sont là, puis j'aime bien ça, mais je suis pas vraiment d'accord. La liste peut continuer, là, et vitam aeternam. Dans 10 ans, vous allez être exactement comme eux. Tu vas devenir ce que tu t'exposes à. C'est ce qui va nourrir qu'est-ce que tu vas devenir. Vous allez devenir... Tu sais, dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire qui tu es. C'est pas regardez votre environnement, vous allez savoir. Moi, j'aimerais tellement avoir un caractère comme ça, puis avoir la foi comme ça. Avec qui tu tiens? Tu du monde qui a de la foi autour de toi? Non. Puis arrêtez de faire le syndrome du sauveur, là. Mais moi, je suis celui qui a la foi au milieu de ceux qui n'en ont pas. Un instant, là. Commence par en avoir. Après ça, tu vas avoir une influence sur les autres. On est attiré vers ceux qui ont des convictions. On est attiré vers ceux qui ont une direction dans leur vie. On sent qu'ils avancent. On est attiré vers ça. Ce à quoi tu t'exposes va devenir une partie de toi. Maintenant, je m'en vais avec 2 raisons pour lesquelles tu ne peux pas démissionner puis abandonner. Les 2 raisons pour lesquelles tu ne peux pas démissionner puis abandonner, puis on a vu la première tantôt. Je peux avoir la première. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Tu ne peux pas démissionner. Parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Dieu ne change pas d'idée. On peut le revoir, le Romain, s'il vous plaît? Romains 11, 29. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Dieu ne change pas d'idée. Oui, mais tu sais, il est arrivé ça. Si tu dis ça, tu es en train de vouloir contredire ce que Dieu dit. Oui, mais moi, il est arrivé telle affaire, puis telle situation. Ouais, OK. Et? Ben, c'est à cause de ça, là, que Dieu m'appelle plus. Là, tu es en train de me dire que Dieu est menteur? Non, pasteur, c'est pas ça que je veux dire. Oui, c'est ça que tu dis. C'est ça qu'il dit. Dieu ne change pas d'idée. Dieu ne change pas d'idée à ceux qu'il a appelés. Oui, mais le Seigneur, il ne peut pas m'accepter de même. Est-ce que tu comprends? Dieu ne change pas d'idée. Est-ce que tu comprends? À quelle langue, il faut que je te le dise? Est-ce que tu comprends que Dieu ne change pas son idée sur ceux qu'il a appelés? Il ne change pas d'idée. Toi, tu as peut-être le goût de changer d'idée. Tu as peut-être le goût d'y suggérer de changer d'idée. Mais lui ne change pas d'idée. Dieu ne change pas d'idée à ton sujet. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe les circonstances qui te frappent, peu importe ce qui est en train de t'arriver en ce moment ou ce qui s'est passé dans ta vie, ça ne change rien, ça. Dieu ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Là, on dit, OK, je la connais, les portes de sortie, je vais vous la donner, l'autre, là. Oui, mais moi, je suis appelé. Tout d'un coup, je ne suis pas appelé. C'est peut-être ça. Et là, vous n'êtes pas en train de trouver, pour vous réconforter, vous êtes en train de trouver la porte de sortie. Vous êtes en train de chercher une raison pour ne pas être inclus dans ça. J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur, mais la Bible est claire que vous avez un appel. Vous ne pouvez pas vous en sauver. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que la Bible a dit que Dieu appelle tous, chacun, sont appelés de Dieu. Ceux qui disent pas amen, ils font, attends une minute, si je dis amen, je prie, moi, là, hein, c'est ça, là? Je viens de pogner l'équation. Je viens de me piéger moi-même. Si je dis amen, j'ai dit qu'il a raison.
et je vais y penser avant de dire Amen. Quand même, tu dis pas Amen, ça ne change pas la parole de Dieu. C'est pas ton approbation qui fait que la parole de Dieu est bonne ou pas, OK? Qui est valide ou pas, ou qu'elle est vraie ou pas, ne dépend pas de ton approbation ou de ton opinion ou de tes commentaires. Ça ne change rien. La Bible dit, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Hein? Hein? Dieu a donné à chacun des dons. Hey, allô? Dieu a donné à chacun des dons. C'est à vous autres, je parle. Dieu vous a donné quelque chose. Il ne reprend pas, il vous le laisse. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas d'idée sur l'appel qu'il a mis sur toi. Peut-être que tu as fait un détour dans le chemin, peut-être pas dans le chemin, peut-être dans le fossé, mais l'appel est toujours le même. Dieu ne change pas d'idée. Dieu n'a pas changé d'idée, il arrête ça. Et arrête de croire. On se dit, là, je vais tout arrêter, je vais tout abandonner, je vais quitter, je vais démissionner parce que j'y arriverai pas. Je n'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Je n'ai pas la force pour pouvoir accomplir ça. J'ai pas les outils pour pouvoir le faire. J'ai pas, et là, la liste, là, on peut la mettre longue longtemps, là. La Bible a dit que Dieu ne se repent pas, ne change pas d'idée sur l'appel qu'il a mis dans ta vie. Donc, peu importe l'argument que tu viens porter ici, dans ta Bible, dans ton temps de prière, peu importe ce que tu dis de tes paroles, puis que tu essaies de me faire croire, ou que tu dis à toute la planète, je vous le dis, là, Dieu ne change pas d'idée à votre sujet sur l'appel qu'il a mis dans votre vie. Pourquoi il dit ça? C'est une bonne raison. Parce qu'il sait comment on va en douter et qu'on va vouloir abandonner. On va vouloir quitter. Vous savez, c'est facile. On se dit, OK, bon, moi, j'arrive le jour, je suis plus capable, je suis tanné. Et là, on fait une équation. Là, ça, tout le monde arrive comme ça. On fait une espèce d'équation mathématique où on fait d'un côté toutes les affaires qui vont pas. Ouais, les raisons pourquoi je devrais quitter. Les raisons pourquoi je devrais démissionner, lâcher ma job, quitter ma femme, quitter mes enfants. Là, il y a toute la liste, là. Et là, on en trouve des bonnes, puis des fois des pas mûres non plus, là. Et là, on pense à des affaires. Et on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de se trouver une raison pour se donner raison. En fait, pourquoi on fait ça? C'est qu'on sait qu'on n'a pas de raison de faire ça. Mais on se donne raison de le faire. On se trouve des excuses, un alibi pour pouvoir abandonner. C'est comme, tu vois, là, ça n'a pas de bon sens. Regarde la liste, regarde ça, là, ça n'a pas de bon sens. Et ça, regarde, j'ai fait ça, puis j'ai été comme ci, puis j'ai dit ça, puis là, on énumère, là. Puis là, quand on met cette liste-là, là, vous pouvez rire de vous-même. Là. Quand on met cette liste-là, là, si vous le liriez de quelqu'un, vous diriez méchant criminel. Vous regarderiez et vous diriez, hey, ça n'a pas de bon sens, toutes les affaires qu'il a faites dans la vie. Et là, on met toujours nos affaires les plus noires. Parce qu'on essaie de mettre du poids dans nos arguments. Est-ce que vous réalisez que vous parlez tout seul, là? Vous essayez de vous convaincre vous-même que vous avez raison. Et là, on se dit, après qu'on ait terminé là, notre calcul, notre équation, on s'est arrêté, puis on a tout mis ça, puis on arrive à la fin, j'ai trouvé la solution, j'abandonne tout. C'est ça qui est le mieux pour tout. Et là, on arrive même, et là, on fait le fausse humilité, puis le faux altruisme, là. Ça va être mieux pour les autres. Sérieux? C'est ça que tu... Non, mais attendez, vous riez, mais dans le fond, là, vous l'avez pensé. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Ça serait mieux pour tout le monde. Tu sais, comme si on pensait vraiment à tout le monde, là. Ça serait mieux pour tout le monde si je m'en allais. Tout le monde serait plus content. Pas vrai? Tu penses vraiment ça? Oh, je suis convaincu. Là, on t'en est rendu à ce point-là, là. Savez-vous quoi? C'est que tu t'en es rendu au point à essayer de te convaincre que Dieu a lâché la serviette avec toi, que Dieu a abandonné, que Dieu ne peut plus rien faire dans ta situation. C'est fini, c'est fini. Dieu. Et quand vous arrivez à cette équation-là, vous venez de dire à Dieu, garde, peu importe ce que tu peux faire, peu importe toutes les affaires que tu dis, tu ne pourras jamais égaler ça. Tu ne pourras jamais arriver. Garde la liste. Garde, Seigneur, là, as-tu vu la liste que j'ai là? Tu ne peux pas garder ce gars-là. Même moi, j'en veux pas. C'est vrai. On se rejette nous-mêmes dans ça. Parce qu'on déteste des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dites, des agissements,
des comportements. On est en fait, c'est comme on n'accepte pas le fait qu'on ait fait des erreurs. On n'accepte pas le fait que ça se peut que tu ne sois pas parfait. Et là, on arrive à la conclusion, vu que je ne suis pas parfait, tout se bien de laisser tout le monde en paix. Et ça, c'est l'équation. Si je me retire de là, tout le monde va être mieux. Comme si c'était nous l'élément problématique dans la vie. C'est comme c'est moi. Parce qu'on arrive... C'est pour ça que je vous dis, on ne pense pas à nous autres, c'est pas vrai. On pense que tout revient vers nous. Parce qu'on est tout en train de se dire, ah, c'est moi le problème. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui était... C'est moi. C'est moi, c'est toujours toi le problème. Et tu n'as aucune objectivité. Tu n'es pas en train de penser comme Dieu veut que tu penses. Tu es en train de penser comme l'ennemi veut te faire penser. Et là, il est en train de t'avoir et de t'embarrer dans un piège. Et ce piège-là arrive à la conclusion où on se dit, la meilleure solution reste que j'abandonne. Ça reste la meilleure solution. Regarde, Seigneur, as-tu vu les dégâts? As-tu vu la situation? Est-ce que tu as vu? C'est irrécupérable, Seigneur. Dieu peut bien te répondre, qui t'a nommé juge de ça, toi? Depuis quand t'es commis aux évaluations des problèmes de vie, toi? Je l'ai dit souvent, mais je leur dis encore, démissionnez de votre poste de directeur de l'univers, là. C'est assez, là. Arrêtez de penser que vous gérez la planète, là. Arrêtez. Dieu ne change pas d'idée sur les gens qu'il a appelés. Il ne change pas d'idée. Tu peux courir tant que tu veux. Jonas a fait ça. Il s'est fait rattraper aussi. Tout le monde a fait. David a fait la même chose. À un moment donné, il s'est rendu. L'épisode La caverne d'Adulam. Vous lirez ça, c'est super le fun. Là. Le moment où il décide que c'est fini, Dieu ne peut plus rien faire, il se cache dans une caverne avec des brigands, des voleurs, puis il dit ça y est, ma vie est faite, là. Time out. L'onction de Dieu, mon œil, je ne suis pas fait pour être roi. Oubliez donc ça. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Et Dieu ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Ce matin, peu importe ce que tu penses quitter, démissionner ou abandonner dans ta vie, dis-toi une chose, Dieu est en train de te dire, moi, je n'ai pas changé d'idée à propos de toi. Moi, je n'ai pas laissé tomber la serviette à ton sujet. Moi, je ne t'abandonne pas. Moi, je ne te laisse pas tomber. Jésus dit, jamais je vous laisserai, jamais je vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. C'est une promesse qu'il a faite. Tu peux bien vouloir laisser Dieu, mais Dieu ne veut pas te laisser. Lui. Il refuse de te laisser. Parce que Dieu ne démissionne pas. Dieu n'abandonne pas. Deuxième chose, pourquoi tu ne peux pas... Nous tenons, et écoutez bien ce que je dis là, nous tenons le futur de ce pays, cette province et de cette ville entre nos mains. Dites, hein? Tu ne peux pas démissionner, parce qu'écoute bien ce que je vais te dire. L'Église est l'espoir du monde. Il faut que vous compreniez ça. Là. C'est un rôle que Jésus a donné à l'Église. Il y a une ville qui est ici, qui a besoin de nous. Dieu a dit qu'on est le sel. Regardez bien dans Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. C'est vous qui êtes le sel du monde. Jésus dit, mais c'est vous qui pouvez faire une différence. C'est vous qui pouvez altérer le cours des choses. C'est vous qui pouvez apporter un changement. C'est vous le sel du monde. Savez-vous à quoi ça sert, le sel? Trois choses que le sel fait, rapidement. Le sel, ça donne de la saveur, du goût. Mais du sel, pour être efficace, est-ce que vous savez que dans une salière, du sel, ça ne sert à rien? Vous pouvez avoir tout le sel que vous voulez dans votre cave, là, ça ne change rien. Le sel, il faut qu'il soit envoyé pour porter un effet. Le sel dans la salière, ça reste du sel dans la salière. Le sel donne sa saveur. Et savez-vous comment il donne sa saveur? Quand il est en contact avec les aliments. Il change les choses lorsqu'il est en contact avec les aliments. Le sel dans la salière ne change rien dans votre cuisine. Le sel que vous sortez de la salière vient faire la différence.
Est-ce que ça prend beaucoup de sel pour changer tout? Est-ce qu'il y en a qui utilisent du sel? C'est juste moi qui utilise le sel OK. Est-ce qu'on ça se voit que j'utilise du sel, là? L'affaire qui arrive, c'est que tu n'as pas besoin d'une grande quantité de sel. Tu as juste besoin que le sel soit là. Il faut juste qu'il soit là. Est-ce que vous avez entendu du sel parler, vous? Non, mais je veux juste savoir si vous aviez des... Qu'est-ce que vous mettez dans votre sel? Du sel, ça agit. Ça agit. Ça apporte une action. Le sel, il n'y a pas besoin de te dire, je suis là, je vais saler, tu vas voir, ça va être salé, mais que tu me manges. Non, il a juste besoin d'être là. Et quand il est là, il agit. Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. Deuxième chose que le sel fait, ça conserve, ça préserve. À l'époque, les frigidaires n'existaient pas en passant, là, juste ça chier. Là. Il n'y avait pas d'ice pack, rien de ça, ça n'existait pas. Là. La façon qu'on conservait les aliments, le sel. Le sel empêche les aliments de se détériorer. Troisième chose que le sel fait, il donne soif. Il donne la soif. J'ai le goût. Je veux en avoir plus. Jésus a dit, c'est vous ça. Quand je vous dis que l'Église est l'espoir du monde, Jésus est en train de dire, c'est par l'Église que ça passe. Lorsqu'on est découragé, on doit continuer en tant qu'Église. Si on tombe, on se relève. La Bible a dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Vous savez quoi? Les gagnants sont ceux qui persévèrent et ne démissionnent pas. Les grands hommes, je l'ai mis, je pense, à l'écran. Les grands hommes sont des gens ordinaires qui n'abandonnent pas. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'il a fait? Telle personne à telle époque, lui, c'est un homme extraordinaire. Tu fais les grandes choses qu'il a fait. Savez-vous pourquoi? C'est parce que quand il a fait face au découragement, fait face à l'obstacle, fait face aux difficultés, il a décidé qu'il n'abandonnait pas. Il a dit, c'est pas vrai que c'est là que ça s'arrête. Ça s'arrête pas ici. Je continue, je vais avancer, je vais aller au-delà de cet obstacle-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui m'attend de l'autre côté. Je sais que Dieu va me donner tout ce que j'ai besoin pour le surmonter. Lui-même, il dira, toutes les épreuves, toutes les tentations que vous êtes soumis à, Dieu a pourvu un moyen de s'en sortir. Il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a un obstacle, je trouve ça difficile. Hey, savez-vous quoi? Souvent, comme si on degrise, non. On met en degré, degriser, non. C'est pas ça. Quand on met en degré, là, gradé, oui, c'est ça, merci beaucoup de ne pas me l'avoir dit. Gradé. Lorsqu'on grade les choses, on grade nos tentations ou nos épreuves par rapport à d'autres personnes. Toi, tu n'as pas vécu ça. Non, parce que pour lui, c'est pas une épreuve, c'est pas une grande difficulté, c'est pas quelque chose dans sa vie avec lequel il y a de la difficulté à dealer avec. Toi, c'est lui, ça, puis lui, c'est d'autres choses. Chacun, vous avez les défis de vos vies à vous. Vous ne pouvez pas vous baser sur les épreuves des autres, vous dire, mais moi, j'ai-tu vu ça, moi, c'est facile de faire ça, pourquoi tu tombes là-dedans, puis toi, tu as une chance que tu n'as pas eu mon épreuve. J'ai déjà eu. Ben non, ça se peut pas, elle n'est pas dure comme la mienne. Pas difficile, là, on grade les choses. Moi, j'ai une épreuve, sur 10, j'en ai une 15. Et toi, tu as eu une 7, donc tu ne peux pas comparer. C'est pas vrai, ça marche pas. C'est comme la douleur. Moi, j'ai plus mal que toi. C'est quoi le gagnant? Il gagne quoi? Mon épreuve est plus dure que la tienne. Je sais pas. T'as-tu eu la mienne? L'as-tu vécu dans mes souliers? Est-ce que tu as vécu dans ma situation à moi? Est-ce que tu l'as vécu de mon point de vue à moi? Et c'est pour ça que la Bible a dit que Jésus, on a auprès du Père quelqu'un qui peut compatir parce qu'il s'est mis dans tes souliers, dans ta situation. Il comprend ce que toi tu vis, ce qu'aucun autre peut comprendre, mais lui, il le comprend. Il l'a vécu. Il sait ce que tu penses et il sait ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'il dit, je le sais, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je le sais ce que c'est de passer à travers ça. Je l'ai vécu. Jésus te dit, je ne t'abandonnerai pas parce que je sais les difficultés que tu as à passer à travers. Je les comprends. Je suis là avec toi.
savez, il va y avoir des moments de découragement dans la vie. Parce que la vie n'est pas faite que de grands moments d'extase et de réjouissance. Il va y avoir des moments de découragement. Et dans ces moments-là, des fois, il n'y a pas d'autre alternative. On cherche juste à vouloir démissionner. Mais vous savez quoi? Moi, je suis arrivé à une décision, à me dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est un choix que j'ai fait. J'aime le chant qui dit, je ne retourne pas en arrière. Je ne retourne pas en arrière. Les gens me traitent comme d'abou, comme ils veulent, mais ma décision est prise, je n'abandonne pas. À vous de prendre le choix, la décision. Comme couple, ensemble, de dire, jamais le mot divorce sera une alternative dans mon couple. En fait, je suis même au point où je me dis, je vais le découper du dictionnaire, je pense, ce mot-là. Il n'apparaît pas chez nous. Je ne veux pas qu'il apparaisse. Je refuse. Je ne veux pas en arriver là. Je ne veux pas ça. Comme couple, de se dire, mais jamais de notre bouche, ça sera une alternative. Peut-être devriez aller chez vous, prendre votre dictionnaire et couper les mots démissionner, abandonner, quitter. De dire, on enlève ça. Ce n'est pas une option dans notre vie. Dans peu importe ce que vous êtes dedans. Démissionner, abandonner, quitter, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et là, je parle à tous les chrétiens ici. Là. Cette église ici, là, apporte beaucoup dans cette région. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens fidèles qui sont là. Et si ce n'était pas d'eux, on n'aurait pas cette merveilleuse église. Parce qu'ils n'ont pas abandonné. La vie n'est pas faite de facilité. Les obstacles vont toujours être là. Des fois, vous allez vous fâcher contre moi quand je prêche. Parfois, c'est moi qui vais se fâcher contre vous. Mais je fais un deal avec vous autres. Moi, je ne vous abandonnerai pas si vous ne m'abandonnez pas. Juste inviter la guitare, s'il vous plaît, ce matin. J'arrive à la fin. Soyez patients avec moi. Je trouvais vraiment important ce que je vous partage aujourd'hui, parce que je sens vraiment dans mon cœur que ça s'adresse à plusieurs personnes. Je suis convaincu que Dieu parle à des cœurs ce matin. Je veux que tu saches que Dieu peut restaurer ce qui semble mort dans ta vie avec juste un mot, avec une parole. Dieu peut restaurer ce qui est mort dans ta vie. Peut-être que vous avez des problèmes financiers, vous ne pouvez pas payer vos factures. Dieu peut ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Vous savez, c'était la même chose avec les disciples du Seigneur. Il a arrangé leur situation surnaturellement. Un jour, lorsqu'il fallait qu'ils payent leurs impôts, il est arrivé au temps des impôts. Vous voyez, je le fais après les impôts, le message. Il ne faut pas que vous utilisiez ça. Là. Les disciples n'avaient pas d'argent pour payer leurs impôts. Et comment le Seigneur a fixé la situation? Comment il a réglé ça? Il a dit à Pierre, va attraper un poisson. Et Jésus, il a dit, tu vas trouver une pièce d'argent dedans. Dans la bouche du premier poisson que tu vas trouver. Et que ça payerait les impôts. Moi, je m'imagine juste Pierre. Tu sais, moi, j'ai péché toute ma vie. De l'argent d'impôt dans la bouche du poisson. J'ai vu des affaires dans la bouche de poisson, là, des algues, des verres, toutes sortes d'affaires, mais de l'argent pour les impôts. J'ai jamais vu ça, faut que je voie ça. Pourtant, quand Pierre a pêché le poisson, il a ouvert la bouche puis il a trouvé une pièce d'argent exactement pour payer la facture des impôts qui était. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a inspiré des auteurs à écrire ce texte-là à propos de Jésus? Cette histoire-là. Pourquoi Jésus a réglé la situation comme ça? C'est bizarre ça. Pourquoi il n'a pas juste pris une offrande? Ou il aurait pu prendre les disciples et les envoyer travailler pour une journée puis qu'ils ramènent l'argent pour payer la facture? Je crois que Jésus a agi surnaturellement parce qu'il voulait montrer à ses enfants qu'il ferait l'impossible pour nous. Qu'il était prêt à faire l'impossible pour toi.
aller loin pour toi. Il peut résoudre n'importe quel problème financier que tu vis, n'importe quel problème de crise familiale, de besoin écrasant qu'il y a dans ta vie en ce moment. Et Dieu veut que tu saches qu'il est le même Dieu qui a nourri Élie avec du pain qui a été livré par des corbeaux. Qui est le même Dieu qui a gardé les réserves de la veuve à l'époque d'une sécheresse pour pouvoir payer les créanciers avec les pots d'huile. Il est le même Dieu qui a nourri 5000 personnes, puis après ça 4000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il sait qu'à certains moments dans notre vie, il y a juste un miracle qui va faire l'affaire. Il y a juste un miracle qui va pouvoir fonctionner. Mais il veut vous assurer qu'il peut faire l'impossible dans ta situation en ce moment. Si ce matin, tu es au point de tout laisser, tout quitter, tout abandonner, de démissionner, Dieu peut un miracle pour toi. Mais accroche-toi. Sois là. Il faut que tu sois là pour que Dieu agisse dans ta vie. Il y a des victoires et des miracles qui viennent que lorsqu'on s'écrase à ce point-là où on arrive à vouloir tout démissionner, tout abandonner, tout quitter. Il y a des victoires ou il y a des miracles qui ne viennent qu'au moment où on s'écrase contre ça. Où on frappe le rocher de notre plus capable. J'abandonne. Je quitte. Je démissionne. Je veux plus, je suis au bout. Et c'est comme si, à ce moment-là, tu venais de dire à Dieu, je n'ai plus rien dans mes ressources à moi qui peut faire quelque chose. Il faut arriver là pour permettre à Dieu de siéger dans notre vie. Vous savez, la plupart des miracles qu'on vit ne sont pas des miracles d'un grand coup, mais c'est souvent je dirais 24 petits miracles par jour où Dieu agit. Un miracle à l'heure. Il fait encore, et encore, et encore. Si vous juste tenir assez longtemps pour voir la bénédiction levée. Dieu dit, persévère, accroche-toi, lâche pas, continue, avance. Mais Seigneur, je veux tout abandonner. Je sais, mais continue, avance, ne quitte pas, continue. Je suis là. Je vais vous encourager que peut-être c'est aujourd'hui, mais peut-être que vous allez vivre ce prochain moment-là de découragement. Mais de vouloir quitter, de vouloir tout abandonner, mais pensez à la récompense de l'autre côté. Les bienfaits à long terme d'être fidèle. C'est un investissement. C'est pas quelque chose que vous voyez demain matin, mais l'investissement d'être fidèle, d'être là, d'être engagé, de dire, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je ne quitterai pas. Seigneur, je ne démissionnerai pas. Je ne vais pas laisser tomber. Toi, tu ne m'abandonnes pas. Je n'abandonnerai pas non plus. Seigneur, tu as mis en moi ce cœur de battant, Seigneur, ce cœur de guerrier. Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Je vais continuer à me battre. Quand tout est dit et fait à la fin, Seigneur nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu n'as jamais arrêté. Tu n'as jamais arrêté. Le fidèle, le serviteur peut sembler comme moi fidèle, mais vois la bénédiction de l'autre côté. Je t'invite à vous lever ce matin. Peut-être que tu en es rendu comme dans notre texte de Jérémie, comme on a dit au début, où il dit, si j'en arrive à penser ou à me dire que je ne veux plus parler pour Dieu, je ne veux plus avancer, je veux quitter, je veux abandonner, je ne veux plus faire ça. Si tu en arrives à se rendre à te dire, j'en peux plus, je veux quitter, je veux démissionner, je veux tout abandonner. Ce matin, je veux t'encourager à ne pas le faire, à ne pas faire ça. Dieu peut te relever, faire un miracle dans ta vie, dans ta situation. Abandonne pas. Tu vas plus le regretter. Mais là, tu as l'opportunité aujourd'hui, devant toi, de faire face à un obstacle, de faire face à un défi, je suis tanné, je suis épuisé, je suis fatigué. La Bible a dit, puis je vous le dis par expérience, le Seigneur a dit qu'il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui.
Vous voulez que Dieu renouvelle vos forces? Arrêtez de le faire avec les vôtres. Appuyez-vous sur lui. Confiez-vous en lui. Mettez toute votre énergie à le chercher lui. Laissez faire les solutions. Cherchez premièrement le royaume. Et le reste va venir. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Ce matin, peut-être que, comme le texte de Jérémie nous dit, quand je viens y penser, puis je viens à réfléchir à ça, je veux tout quitter, je veux tout abandonner. Tiens, on est rendu à te dire peut-être ça aujourd'hui. Je veux t'encourager ce matin. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Je veux prier avec toi. Je veux qu'on prenne un temps de prière ensemble. Et si aujourd'hui tu dis, mais moi je suis à un point où, oui, j'ai pensé à abandonner, oui, j'ai pensé à quitter. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça difficile. Et que tu en arrives à ce point-là aujourd'hui, je veux t'inviter à venir simplement ici en avant. Tu veux une touche de Dieu dans ta vie, voici comment. Viens juste ici en avant. Sois là, sors de ton banc, juste venir ici en avant. Viens, je veux prier avec toi. On va prendre un temps de prière. On a des gens qui vont prier avec toi. Mais juste à sortir de votre banc, là où vous êtes. N'hésitez pas, laissez pas le temps écouler. Juste dire, c'est moi aujourd'hui. Je me sens découragé. Je me sens... J'ai eu le goût de tout abandonner. Mais ce matin, je veux être relevé. Je veux que le Seigneur me touche. Je veux que le Seigneur me relève. Je veux que le Seigneur me donne une touche spéciale ce matin. Alors qu'il y a des gens qui avancent de partout. Je veux juste vous demander si vous êtes à votre place et que le Seigneur, c'est pas à vous qui pense ce matin, de commencer à prier pour les gens qui sont en avant. Intercéder pour eux ce matin. Juste de prier là où vous êtes pour ces gens qui se sont avancés. Ces personnes qui sont là, qui ont simplement besoin d'une touche, d'une visite ce matin. Peut-être ça a été votre tour il y a quelques semaines. Peut-être Dieu vous a visité. Alors c'est à votre tour en ce moment. Alors là où vous êtes dans votre banc, de prier pour ces gens-là, d'intercéder pour eux, de dire, Seigneur, je te prie, de leur donner une touche, de les relever, de les encourager ce matin. Si le Seigneur vous a mis ce matin, vous a donné cette touche-là déjà dans votre vie, alors vous êtes dans le banc, je te prie, je demande juste de prier pour ces gens-là, prier pour ces personnes qui sont là. Peut-être ce matin, tu dis, j'ai besoin d'une touche et j'aurais vraiment besoin que Dieu vienne me visiter ce matin. Et que tu es encore dans ton bain, tu dis, je sais pas. Ce matin, je veux t'encourager à pas hésiter. Si tu veux cette touche de la présence de Dieu, si tu veux que Dieu vienne faire quelque chose dans ta vie, Dieu dit, oui, je veux le faire. Simplement, viens à moi, confie-toi à moi, viens vers moi ce matin. Juste t'inviter à venir et on va prier pour toi. On va prier pour que Dieu puisse agir dans ta vie, que Dieu puisse venir faire une touche de sa présence en toi. Merci Seigneur pour ces personnes, pour ces gens qui sont avancés. Je te prie Seigneur pour une touche dans leur vie. Seigneur, peut-être qu'ils ont semblé vouloir quitter ou qu'ils se disaient, je veux tout abandonner, je suis fatigué Seigneur, je suis épuisé, je veux démissionner de ça, Seigneur, je veux quitter ça, je veux abandonner Seigneur, mais je te prie aujourd'hui Seigneur de les relever, de les encourager Seigneur, de ne pas laisser être à l'abandon Seigneur, puis que l'ennemi vienne prendre cela et essayer de voler l'appel qu'ils ont sur leur vie. Je te prie Seigneur de renouveler ces touches-là, de renouveler ta présence dans leur vie, Jésus. Je te prie, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de venir faire une touche de ta présence, Père. Alléluia, Jésus. Je veux te remercier pour ce que tu fais, comment tu agis dans ce lieu. Je te prie, Père, pour ces personnes qui se sont avancées. Père, je veux te prier aussi pour tous ces gens, Seigneur, qui sont dans ce lieu, qui sont peut-être pas ici aujourd'hui et qui peuvent entendre ce message-là, là où ils sont. Alors, Seigneur, je veux vraiment que tu puisses les toucher, que ce soit dans leur voiture, au travail, dans leurs écouteurs, sur la rue, peu importe où ils sont en train de l'écouter en ce moment. Je veux te prier, Seigneur, que tu les relèves, que tu leur donnes, Seigneur, ce courage, cette énergie, cette force de pouvoir continuer, Seigneur, et avancer avec toi. Je te prie ce matin pour une touche de ta présence dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen, Seigneur Dieu.